Le premier forum panafricain des médias FOPAM a pris fin ce samedi à Bamako, après 4 jours d'échanges autour du thème Unir les voix, renforcer les liens entre les médias d'Afrique. Journalistes, responsables des médias venus de plusieurs pays africains ont réfléchi aux défis du secteur. Les travaux ont débouché sur l'appel de Bamako, un document de référence structuré autour de 8 axes majeurs, notamment la souveraineté narrative africaine, la formation et le renforcement des capacités, ainsi que la coopération entre les médias du continent. Pour une souveraineté narrative africaine, reprendre le contrôle du récit africain. Revendiquons le droit légitime des Africains et raconter leur propre histoire, à définir leur réalité et apporter leurs imaginaires dans l'espace médiatique mondial. Appelons les institutions de formation en journalisme d'adapter les programmes aux réalités contemporaines afin de garantir la construction des narratifs africains. Appelons à un investissement massif dans la formation continue des journalistes, techniciens, producteurs et acteurs du numérique pour répondre aux exigences du journalisme moderne. Cette dernière journée a également été marquée par un panel consacré aux médias face aux réseaux sociaux et à l'intelligence artificielle. Les intervenants ont souligné les opportunités offertes par ces outils tout en mettant en garde contre les risques liés à la désinformation. L'intelligence artificielle est une opportunité. C'est une opportunité qui donne aux journalistes une autre façon de travailler. Donc je dis, il faut s'adapter à son monde. L'IA ne remplacera jamais quelqu'un qui sait ce que c'est que informer, éduquer et divertir. Maintenant, l'IA peut nous rendre plus efficaces en termes de gain de temps. C'est ça l'IA. Donc je pense qu'il faudrait que nos confrères qui nous écoutent arrêtent de penser l'IA comme une menace. Ça va certainement faire disparaître certains métiers spécifiques, comme Internet a fait disparaître certains métiers, comme les téléphones portables ont fait disparaître certains métiers, mais c'est le monde qui veut ça. Nous sommes dans un monde en perpétuel mouvement, en perpétuelle évolution. C'est à nous de nous adapter au monde et pas l'inverse. À partir de ce forum, les médias traditionnels doivent s'adapter à la nouvelle donne. S'adapter à la nouvelle donne en ce sens que les réseaux sociaux constituent, en tout cas à mon sens, une opportunité pour ces médias-là. Parce que c'est le monde qui évolue, il faut évoluer avec. Donc en tenant compte de toute cette évolution, il est impératif aujourd'hui, sinon indispensable pour ces médias traditionnels, notamment radio, télévision et presse écrite, de s'adapter à cette nouvelle donne. Parce que l'opportunité, c'est quoi? Ça te permet non seulement de même dépasser les frontières de ton implantation pour permettre d'atteindre tes compatriotes qui sont en dehors de ta commune, ton pays et en tout cas de ton continent. C'est une façon pour toi d'avoir d'autres auditeurs, d'autres téléspectateurs et d'autres lecteurs. Le leadership féminin dans les médias a aussi occupé une place importante dans les débats. Les participantes ont partagé leur parcours et appelé à une plus grande présence des femmes au poste de responsabilité. Satisfaits des résultats obtenus, les organisateurs ont salué une première édition qui ouvre la voie à une collaboration renforcée entre les acteurs des médias africains. C'est vraiment un motif de satisfaction. Vous pouvez constater il y a 3 jours que nous sommes là. À chaque panel, des gens sont restés au dehors. On a rempli la salle. Donc franchement, le constat il est réel. Et les sujets abordés sont des sujets d'actualité qui touchent à la vie de la nation, qui touchent à la vie de la presse. Et là, on est content. Tenue du 3 au 6 juin 2026 à Bamako, cette première édition entend contribuer à l'émergence d'une parole médiatique africaine plus forte et davantage connectée aux réalités du continent.